Comme personne en situation de handicap, il peut parfois t'arriver de croire que tes contraintes physiques peuvent t'imposer plusieurs limites dans cette vie. Aujourd'hui, nous allons voir qu'au-delà de tes contraintes, qu'il y a plus que cela. En effet, nous allons voir comment tu pourrais dépasser tes propres limitations intérieures. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en passant un clic de souris sur le bouton prévu à cet effet au bas de ton écran. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles publications. À tout de suite! Bienvenue sur notre chaîne. Dans la série que j'ai intitulée « Découvre ton potentiel », tu verras que malgré tes contraintes physiques, qu'il est toujours possible de vivre une vie au-delà de la normalité. Alors si tu as regardé ma vidéo précédente, tu as compris que tout est une question d'attitude, mais aussi de confiance en soi et qu'en réalité, que ton corps est beaucoup plus qu'une simple enveloppe corporelle et c'est surtout de cela que je vais t'entretenir aujourd'hui. En effet, tout notre être entier est en réalité constitué de 3 dimensions. Donc, toi et moi sommes des êtres tridimensionnels créés à l'image du Dieu, le créateur de l'univers. Alors, c'est-à-dire que nous sommes des êtres constitués d'un corps physique, c'est-à-dire une enveloppe corporelle que les autres peuvent voir et toucher. La deuxième dimension, c'est l'âme, c'est là où résident nos pensées ainsi que nos émotions. Et finalement, la troisième dimension que l'homme possède, c'est l'esprit. C'est ce qui donne en fait à notre être entier toute sa vitalité. Si ton corps physique possède plusieurs contraintes ou quelconques limitations en raison de ton handicap, il faut aussi que tu saches que ton âme ainsi que ton esprit, eux, ne sont pas limités en rien. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est que même si tu es limité physiquement, qu'il est possible pour toi de vivre une vie épanouie sans aucune limite au niveau de tes pensées, dans ton imagination et dans tes rêves les plus fous. Aujourd'hui, nous allons activer de nouveaux processus dans ta vie qui vont faire toute la différence. Peu importe si tu es riche ou pauvre, que tu aies reçu une bonne ou mauvaise éducation, peu importe tes antécédents, ta couleur de peau, ta religion, ta culture ou même ton handicap, rien ne t'empêchera de pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Je t'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, il n'y a que toi pour prendre la décision de réussir ta vie et personne ne peut décider à ta place. Avant de continuer sur le sujet, j'aimerais aussi te parler de la langue, car c'est par elle que tout va s'activer dans ta vie. Le roi Salomon, qui a régné dans la nation d'Israël entre 970 et 931 avant Jésus-Christ, a lui-même dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera des fruits. » Cela démontre qu'il y a de la puissance dans nos paroles. Par notre langue, nous pouvons faire le bien, mais nous pouvons aussi faire le mal. Nous, ce que nous allons faire, c'est de déplacer les montagnes dans ta vie pour que tu puisses aller de l'avant dans tes projets. C'est aussi par notre langue que nous pouvons demander, ordonner ou nous plaindre. Il est prouvé scientifiquement que notre façon d'utiliser notre langue aura un impact qui sera positif ou négatif auprès de quelqu'un qui nous écoute. Mais aussi, cette même langue aura un impact direct dans le monde de l'esprit. Ce sont là des choses que beaucoup de gens n'ont malheureusement pas compris parce que cela est très peu enseigné dans notre société. En vérité, ta destinée dépendra en très grande partie de ce qui va sortir de ta bouche, puis des actions concrètes suivront d'après tes paroles que tu auras prononcées. Bien entendu, ce n'est pas parce que tu as confessé quelque chose aujourd'hui que cela va s'accomplir immédiatement. Tu devras continuellement parler aux limites de ta vie pour qu'ensuite des actions, des visions et des nouvelles idées puissent se concrétiser dans ta vie personnelle ou professionnelle. Plus tu confesseras de ta bouche ce que tu voudras voir prendre place, plus tu remarqueras que de nouvelles perspectives et opportunités se manifesteront pour toi. As-tu remarqué que les gens qui ont du succès ne se plaignent jamais? As-tu aussi remarqué que lorsqu'ils parlent, ils ont toujours quelque chose de positif à raconter aux autres? Si certains ont du succès dans la vie, sache seulement que ce n'est pas parce qu'ils ont eu un coup de chance. Cela n'existe pas. Il s'agit d'une croyance limitante. C'est plutôt parce qu'ils ont pris la décision de s'entourer de personnes positives comme eux. Par conséquent, tout le monde parle le même langage.
Alors, comment ça fonctionne, me demanderas-tu? Eh bien, premièrement, déclare à haute voix ce que tu veux voir dans ta vie. Par exemple, si tu n'as pas tellement de revenus afin de pourvoir à tous tes besoins, commence à décréter qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un homme ou une femme riche. Et répète-le de temps en temps. Deuxièmement, écoute des formations en développement personnel. Cela te motivera davantage. Crois que même si la chose n'est pas encore disponible pour toi, qu'elle prend place dans ta vie à l'instant. Même si rien ne semble se produire, continue à décréter ces choses de ta bouche et à t'instruire et n'arrête surtout pas d'y croire. Un simple doute pourrait annuler ce processus. Il n'y a que le temps qui arrange les choses. Ne dis jamais ou ne crois jamais que cela n'arrivera pas, ou encore que ça ne marchera pas pour moi, et que cela n'est que pour les autres, parce que les autres ont simplement plus de chance que moi dans la vie. Parce que j'ai un tel handicap, cela ne se produira pas. Cela émane du doute. Par contre, plus tu croiras que la chose est possible, plus tu verras des opportunités s'offrir à toi. Plus ton cerveau fonctionnera à son plein potentiel et plus il te viendra à l'esprit de nouvelles idées, d'astuces ou d'approches qui te permettront de déplacer les montagnes de ta vie. Les personnes qui ont pris cette décision de changer leurs fausses croyances afin de pouvoir augmenter leurs capacités et du même coup augmenter leur qualité de vie sont au nombre de 5% de la population mondiale seulement. Donc, cela signifie aussi que 95% des gens sur la planète ont bien des difficultés à joindre les deux bouts, simplement par ignorance. Imagine maintenant lorsqu'une personne comme toi qui vit en situation de handicap peut se sentir parfois. Cette responsabilité de vouloir plus dans cette vie dépend uniquement de ton bon vouloir et il n'existe aucune autre alternative. Tout le monde a le désir de réussir, mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que beaucoup de gens, lorsque vient le temps de prendre des grands moyens afin de changer, décident de faire les choses comme ils l'entendent, selon leur propre philosophie de vie, leurs émotions, voire même leurs fausses croyances. Et souvent, ils espèrent qu'un jour, la vie leur sourira. J'y ai moi-même passé, et crois-moi, je suis très heureux de m'y être sorti de ce mauvais pas. Si tel est ton cas, il faut que tu cesses de penser de cette façon et que tu écoutes ceux et celles qui ont déjà réussi dans la vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et ce ne sont pas les ressources qui manquent pour t'aider. Une autre chose importante que tu dois savoir, c'est qu'il est plus facile de se lier avec des gens qui ont beaucoup de difficultés dans la vie plutôt que de se lier avec ceux et celles qui vont déjà de l'avant. En effet, nous sommes attirés par ce que nous sommes déjà et non par ce que nous ne sommes pas. Nous sommes attirés par ceux et celles qui nous ressemblent. C'est ce qui s'appelle la loi de l'attraction. C'est cette même loi qui te permettra aussi d'attirer les choses que tu veux dans cette vie et en même temps repousser celles que tu ne veux pas, à condition que tu le veuilles vraiment. Changer ta vie te coûtera certainement quelque chose. Cela coûtera de ton temps et même parfois de ton argent. Cela te demandera de mettre ton orgueil de côté et même faire preuve d'humilité. Je dis souvent qu'il faut parfois que ça fasse mal. Mais lorsque cette épreuve sera complétée et réussie, la victoire te sera accordée. C'est à ce moment-là où tu pourras à ton tour aider d'autres personnes qui vivent la même situation et même on te recommandera à d'autres qui en auront besoin. En tant que personne en situation de handicap, je crois qu'il est encore plus important d'apprendre à se démarquer des autres plus que jamais. Il y a encore beaucoup de préjugés face à des individus comme nous, simplement parce que notre société n'est que très peu sensibilisée aux diverses infirmités et aux aides techniques qui sont pourtant déjà disponibles. Au Québec, il y a également des organismes de soutien comme le ROSEF ou Sphère qui peuvent t'aider à ton intégration sur le marché du travail, mais le plus important, c'est aussi d'apprendre à bien gérer sa propre personne entière, c'est-à-dire toi, en 3 dimensions.
Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un message dans l'espace commentaire au bas de ton écran. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce en l'air juste au bas de celle-ci pour nous aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Cela sera certainement très apprécié. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, sans oublier de passer un clic de souris sur la cloche, ce qui te permettra d'être mis au courant sur toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je t'explique 7 habitudes qui tuent ton charisme et qu'il te faudra te départir pour bien réussir ta vie. En attendant, rappelle-toi de ceci. Vis la différence en étant différent. Ciao!